Alors bon, cette conférence de presse, elle a un double but finalement. C'est à la fois de faire un point par rapport à ce qu'a pu vous dire le préfet ce matin et vous faire part de nos réactions. Et puis d'autre part, surtout, je pense, de réaffirmer nos positions associatives sur ce dossier à la lumière de la décision de l'agence de l'eau, du comité de bassin, de réorienter finalement le scénario qui était prévu, de transfert d'eau, de l'éliminer, et d'envisager une stratégie complètement différente qui prend en compte les deux nappes d'eau, et non pas simplement la nappe GTI, et qui réaffirme le principe de proximité, c'est-à-dire on ne va pas chercher de l'eau dans le territoire voisin quand il y en a sous les pieds, ça nous semble être bon sens, mais c'est mieux quand c'est acté. Et puis le principe de priorité aux populations pour l'approvisionnement en eau potable dans les deux nappes. C'est ce que nous, on a cru comprendre. Ceci étant dit, si on peut être satisfait bien sûr de cette réorientation du dossier, puisque c'est celle que nous préconisons depuis 4 ans et qu'on n'a pas réussi à faire adopter par les partenaires de l'État, élus et autres, et aujourd'hui que ces principes soient repris par l'État en priorité et par l'agence de l'eau, ben, ça nous satisfait, mais disons que c'est que la fin d'un premier acte et que tout recommence aujourd'hui, puisqu'il va falloir envisager la gestion équilibrée et durable de deux nappes et non pas d'une seule, et qu'il va falloir attribuer des volumes de prélèvement aux différents acteurs en lien avec la parfaite connaissance de ces deux nappes et de ce qu'elles peuvent offrir à chaque partenaire, sachant qu'il y a la priorité de l'eau potable, comme je vous dis. Alors pour nous, ce qui nous a un peu interpellés, tout d'abord, c'est cette fameuse date de 2027. On était parti quand même en 2010 pour un objectif d'équilibre de la nappe en 2015, conformément à la directive cadre européenne. L'inaction et le manque de sérieux du travail de la clé a fait que en 2015, il n'y avait rien de fait. Donc les choses continuent, Nestlé continue à prélever 100 millions ou presque de mètres cubes. Et puis, bon, on en est où on en est aujourd'hui, où la seule solution qui avait été jugée comme satisfaisante, c'était les transferts d'eau. Donc continuant à autoriser les prélèvements Nestlé. Pendant ce temps-là, Nestlé n'a pas perdu son temps, puisqu'ils ont diminué de à peu près 300 000 m3 aujourd'hui, mais ils ont obtenu 300 000 en compensation dans la nappe supérieure. D'où l'importance aujourd'hui de reprendre en compte cette nappe, parce qu'elle n'a jamais été prise en compte dans le débat jusqu'à présent. Ce qui est un vice de forme pur et simple au niveau d'un sage, de ne prendre qu'une partie des nappes d'un territoire. Donc, ce qu'on peut dire, nous, c'est que Nestlé n'a fait aucun effort d'économie. Il a simplement transféré ses prélèvements de la nappe profonde vers la nappe supérieure. Et il pousse même le bouchon jusqu'à demander encore un forage supplémentaire qui est celui de sur 2004, qui n'est pas encore autorisé aujourd'hui. Ce qui montrait à peut-être 400 000 minimum les autorisations dans la nappe supérieure. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. Pour nous, l'équation elle est pourtant simple. Quand ça fait 4 ans qu'on essaye de tourner et retourner les solutions qu'on pourrait proposer pour équilibrer cette nappe, et on aboutit à chaque fois à la même conclusion, quel que soit le niveau de prélèvement de Nestlé. Il était d'1 million, à peu près 900 et quelques, 950 000 en 2000, il est peut-être aujourd'hui de 700 000, mais quel que soit le niveau de prélèvement réel de Nestlé dans la nappe, ces prélèvements correspondent à quelques centaines de mètres cubes près au déficit de la nappe, qui était d'1,15 million avant 2000, qui est aujourd'hui peu ou prou de 800 000 m3, et ça c'est des chiffres qui sont partagés, y compris par la DDT, en clé on a partagé ces chiffres, et quand on a parlé des 800 000 m3 de déficit actuellement, c'était au moment où Nestlé en prélevait 780 000. Donc vous voyez, quel que soit, ils peuvent encore baisser de 300 000 Nestlé, le déficit sera toujours équivalent à ce qu'ils prélèvent. Et donc pour nous, il n'y a pas d'autre solution pour retrouver l'équilibre, et ce dans un temps court, c'est de dire, bah, désolé Nestlé, vous êtes invité à cesser tout prélèvement dans la nappe du GTI, sachant que ces prélèvements n'auraient jamais dû vous être octroyés.
vous avez surexploité la nappe et causé son déficit pendant plus de 20 ans, aujourd'hui c'est fini, il faut s'arrêter. Et donc, vous devez le faire de votre décision pleine et entière, ou alors l'État, le préfet, doit l'imposer parce que ça rentre pleinement dans ses responsabilités et prérogatives de la loi sur l'eau. Dès qu'un équilibre d'une masse d'eau est menacé, le préfet doit intervenir et mettre fin au prélèvement industriel. Ce n'est pas un droit acquis définitivement. Il y a la priorité de l'eau potable. Donc voilà, l'équation est simple pour nous. Ça, c'est le court terme. Donc, 2020, puisque le préfet parle de 2021, eh bien, chiche, 2021, ok, on arrête les prélèvements Nestlé. Et après, on voit ce qu'on peut faire pour aller beaucoup plus loin et reconstituer le niveau de la nappe d'ici 2027. Et là, bien sûr, on ne parle plus de Nestlé pour la nappe des GTI, on parle de la fromagerie d'Hermitage et on parle des collectivités. Et là, ça prend plus de temps, effectivement, parce que les collectivités, il y a des plans de réfection du réseau, il y a des subventions à solliciter, etc. Il y a des économies d'usage qui sont à encourager, et ça prend du temps, effectivement. L'Hermitage, c'est pareil, il y a des économies à faire, mais il y a à voir avec eux quelles solutions on peut envisager. Et ça, donc tout ça combiné, doit nous amener, 2027, effectivement, à la reconstitution de la nappe. Mais ça veut dire qu'il va falloir économiser beaucoup plus que 300 à 400 000 mètres cubes. Si on en est à près de 3 millions aujourd'hui, il va falloir descendre à 1 million, 1,5 million si on veut reconstituer. Donc vous voyez que c'est quand même pas une mince affaire. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un calendrier, un échelonnement des objectifs clairement définis dans le temps, et pour les différents acteurs. Et puis s'ajoute à cela la problématique de la nappe supérieure, dont on vous a parlé tout de suite là, qui n'a jamais été prise en compte, qui fait l'objet d'un quasi-monopole d'exploitation par Nestlé, qu'on a préservé du débat pour la réserver à Nestlé, et qui aujourd'hui, par la décision de comité de bassin, se voit réintégré dans le débat, et où, c'est le comité de bassin qui l'affirme, pour cette nappe, comme pour la nappe profonde, il y a priorité d'usage pour les populations locales. Ça veut dire que si des collectivités, pour être concret, comme Lunéville et Dombreau, ont besoin d'eau, alors qu'ils en manquent régulièrement les étrangers, eh bien, on doit pouvoir leur en donner à partir de cette nappe, ce qui aujourd'hui n'est pas fait. Vous voyez ? Et donc, cette nappe, malheureusement, on la connaît très mal. Il n'y a aucune transparence dans son fonctionnement. Il n'y a pas de piézomètre, pas de relevé de niveau, d'évolution de son niveau au cours de l'année. Et on sait qu'elle est vulnérable à la pluviométrie. Ce qui veut dire qu'on peut supposer, et on a des marqueurs qui l'indiquent, qu'en été, combiner la sécheresse et combiner les prélèvements, le niveau s'abaisse en deçà de ce qui devrait raisonnablement s'abaisser, avec des impacts sur les cours d'eau, sur les sources, etc., sur les argiles, le retrait des argiles, etc. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un véritable diagnostic indépendant de réaliser sur le fonctionnement de la nappe et les disponibilités qu'elle offre pour les différents usages. Et seulement après, et ça va prendre 2 ans, si on veut le faire correctement. Donc nappe globale? Non, la nappe inférieure, on la connaît. D'accord. Nappe supérieure, on ne la connaît pas. Donc, ça demande des études peut-être de 2 ans, mais elles doivent nous conduire, ces études, à des prises de décision qui respectent la gestion durable et équilibrée de cette ressource, comme la ressource profonde. Donc voilà un peu, nous, notre position. C'est du pur bon sens, c'est de la logique, c'est le respect des principes votés par le comité de bassin, et c'est le respect de la loi. On ne va pas plus loin, c'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est clair dans Non, vous disiez tout à l'heure, vous étiez étonné par la date 2027. Parce qu'il y a confusion entre équilibre et reconstitution. On joue un peu sur les termes. 2027, la reconstitution. Il dit 0 mètre cube de déficit en 2027. Ah ben ça, c'est pas de la reconstitution, ça. Ah non, 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 non. Vous voyez déjà, vous voyez que ça ne s'appelle pas. Régénération. Non, la je dirais, écoutez, 0 mètre cube de déficit. Ah ben ça non, ça c'est pas tenable. C'est pas acceptable. Parce que ça, c'est pas du tout ce que dit le comité de bassin. Reconstitution, ça veut pas dire équilibre. C'est au-delà de l'équilibre. Non, mais c'est le préfet. Ou alors il a mal compris. Ça peut se comprendre. Constitution, ça veut dire revenir au niveau des années 70. Exactement. Ouais. Faites comme c'était avant. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une recharge de la nappe qui soit supérieure à son approvisionnement naturel.
des prélèvements qui sont nettement en deçà plutôt de sa recharge naturelle. Et c'est le comité de bassin qui l'a dit clairement et qui l'a écrit. Ah oui, donc là, le préfet, quand il dit 0 mètre cube de déficit en 27, il a mal lu la décision du comité de bassin. C'est pas possible. Donc pour l'agence de l'eau, c'était clairement stabilisation de la nappe en 2021. Voilà. Ce qui sous-entend de sortir de l'ordre de 800 000 à 1 million de mètres cubes de prélèvement dans cette nappe profonde. Il y avait une recharge en 2009. Ouais. Alors nous, ça nous inquiète un peu ce flou artistique entre équilibre et constitution, parce que ça pourrait permettre de donner encore 10 ans, près de 10 ans de prélèvement à Nestlé, alors que c'est absolument inacceptable et qu'ils doivent cesser immédiatement. Y compris pour respecter leur communication puiser sans épuiser. C'est pas possible. D'ailleurs, ils auraient tout à y gagner. Puis équilibre, ça veut dire quoi par rapport à quand? Ah oui. Parce que l'équilibre, tous les ans, il est modifié. Alors, l'équilibre, l'année prochaine, il sera encore plus bas que l'année-ci, l'année d'après, il sera encore plus bas. Il faut donner des chiffres dans ce cas-là. Hein. Là, globalement, c'est quand même les entrées-sorties, quoi. Voilà. Donc on sait que collectivement, tout le monde prélève 3 milliards de litres, si on parle en litres, dans cette nappe profonde, et qui s'en régénère aujourd'hui 2 milliards. Voilà, en gros. Donc en clair, c'est 1 milliard de litres qu'il faut économiser tout de suite. D'où la solution qu'on propose, qui est assez simple. Mais pas forcément envisagée par tout le monde.